Bonjour, aujourd'hui j'aimerais qu'on parle du chapelet de la miséricorde. Quelle est la différence entre le chapelet de la miséricorde et le rosaire? Oui, Cassandre, c'est une joie, c'est une très bonne question. Le chapelet habituel, c'est avec Marie, on contemple la vie de Jésus, sa naissance, son baptême, sa mort, et sa résurrection, et avec la vie de Jésus et de Marie. On contemple la vie de Jésus et de Marie, avec Marie, en disant des Je vous salue Marie. Ça, c'est le chapelet traditionnel. Le chapelet de la miséricorde, avec ce même instrument, ce chapelet, on va dire d'autres prières. Et on va s'adresser uniquement au Père. Qu'à Dieu le Père, même si dans le chapelet on dit 5 Notre Père, mais là, ce ne sont que les prières adressées au Père, et on va offrir au Père Jésus, son Fils. Et c'est centré sur le dernier repas, l'Eucharistie, la croix et le pardon de nos péchés. Voilà, c'est le cœur de pourquoi Jésus est venu nous donner son corps et son sang pour nous pardonner nos péchés et le pardon. Voilà, donc c'est vraiment plus centré sur la croix de Jésus. D'où vient cette prière? Eh bien, cette prière, étonnamment, eh bien, c'est Jésus qui l'a confiée à une religieuse qui s'appelle Sœur Faustine, et dans un monastère en Pologne. Et donc, c'est vraiment une prière qu'on reçoit directement de Jésus, en fait. À la différence du chapelet, où c'est parvenu à la Vierge Marie, c'est dans l'histoire, c'est un peu plus compliqué, cette histoire, tandis que là, c'est donc en 1937, eh bien, il y a eu cette prière-là qui a été confiée à Jésus a demandé à Sœur Faustine qu'on dise cette prière et qu'elle fasse la publicité de cette prière au monde entier. Qui est Sœur Faustine? Sœur Faustine, c'est son nom de religieuse. En fait, elle s'appelait Hélène Kowalska. Kowalska, elle a reçu ce nom-là quand elle était religieuse, Faustine, et c'est une religieuse polonaise, une famille de 10 enfants, une famille très pauvre, et elle est rentrée à 20 ans dans un couvent après multiples péripéties, guidée par le Seigneur, malgré l'opposition de ses parents, et voilà, et c'est là où le Seigneur, dans ce couvent à Cracovie, ça c'est important parce que Jean-Paul II a été évêque de Cracovie. Et donc, on va revenir là-dessus. Et donc, Cracovie, et c'est là, dans ce monastère à Cracovie, que Jésus lui a apparu. Il lui a fait demander 4 choses. 4 choses. Première chose, eh bien, de faire un tableau de sa miséricorde. Voilà. Et Jésus est apparu comme ça. Alors comme ça, il y a 2 tableaux représentés. Donc il y a celui-là, mais il y en a un autre. Et de représenter Jésus qui bénisse et puis qui jaillit du sang et de l'eau, qui ouvre son cœur. Et donc que de ce tableau, il y aurait beaucoup de grâce. Donc ça, c'est la première demande. La deuxième demande, c'est qu'on dise ce chapelet de la miséricorde. Troisième demande, c'est que le dimanche après Pâques, eh bien, c'est sur la fête de la miséricorde. Jésus est mort et ressuscité, Pâques. Et puis le dimanche d'après, eh bien, que ce soit une fête, vraiment, on honore vraiment Jésus, sa miséricorde, qui nous pardonne et qui prend pitié de notre misère. Et puis, une quatrième demande, c'est qu'à 15 heures, tous les jours à 15 heures, le jour où Jésus est mort sur la croix, ou à 15 heures où Jésus offre sa vie et il nous pardonne nos péchés, il dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Qu'à 15 heures, on invoque sa miséricorde, la miséricorde du Père et de Jésus sur le monde. Voilà ces 4 demandes que Jésus a demandées à Sœur Faustine. Et elle est morte en 1938, juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est important. Juste avant la guerre, des choses horribles vont se passer, la Deuxième Guerre mondiale, et c'est pour ça que Jésus va lui parler de la miséricorde avant des choses horribles qui vont se passer. Et elle est morte à 33 ans, à l'âge du Christ. Aussi, ça, c'est important. Donc, elle est morte en 1938, mais elle est connue surtout depuis l'an 2000, où Jean-Paul II l'a canonisée. C'est la première sainte à avoir été canonisée en l'an 2000. Pour dire que c'était un peu sa sainte préférée, on va dire quand même, à Jean-Paul II, parce que plusieurs fois, il a voulu que cette fête de la miséricorde soit mise, et dans l'Église, il a fallu un peu de temps. Et donc Jean-Paul II, en plus, Saint Jean-Paul II, il est mort la veille de la fête de la miséricorde, en 2005.
un samedi soir. Voilà. Donc ça aussi c'est important. En fait, Jean-Paul II a mis en valeur cette sainte qui était encore peu connue. En la canonisant en l'an 2000, on a fêté en fait les 20 ans de sa canonisation pour montrer que c'est une sainte importante à découvrir. Alors quand et comment prier le chapelet de la miséricorde? Alors tu peux le prier tous les jours quand tu veux, mais si à 15h c'est pas mal, à 15h justement l'heure de la miséricorde, mais sinon voilà, tu pries voilà, quand tu veux. Alors comment prier? Eh bien, on commence par le Notre Père, ensuite le Je vous salue Marie et le Credo. C'est un peu différent que le chapelet, hein, mais Notre Père, Je vous salue Marie et le Credo. Ensuite, eh bien, sur le premier grain, au lieu de dire, habituellement on dit Notre Père qui est aux cieux, sur la terre, et là, c'est une prière adressée au Père. Et cette prière, c'est Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et ceux du monde entier. En fait, cette phrase, elle est hyper dense. En fait, dans cette phrase-là, tu as tout le résumé de la foi chrétienne. Tout le résumé. Et c'est une phrase très, très eucharistique. Hein. Tu sais, à un moment donné, eh bien, Jésus, en fait, à la messe, eh bien, alors là, c'est pas consacré, hein, eh bien, Jésus, il nous donne son corps et son sang, il nous donne son corps et son sang hein, pour nous pardonner nos péchés, par amour pour nous. Et là, sans cette prière, eh bien, c'est une prière un peu vraiment, eh bien, comme fait le prêtre, en fait. Tu offres au Père, Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, donc c'est Jésus, hein, Jésus, en réparation de nos péchés et ceux du monde entier. Donc c'est une prière très eucharistique en fait, très eucharistique où Jésus, il est descendu pour ça, pour nous sauver. Et puis nous, encore une fois qu'on l'a accueilli, on offre au Père, eh bien, Jésus, mort et ressuscité pour nous, et on l'offre voilà, en réparation pour nos péchés et ceux du monde entier. Donc on prie pour le monde entier en demandant pardon pour le monde entier de tous nos péchés. Enfin, c'est une prière très 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 forte qui résume vraiment bien l'Évangile. Et il n'y a pas plus belle prière en fait, parce que il n'y a pas plus belle prière. Et donc c'est pour ça qu'il a fallu que Jésus nous demande ça, parce que jamais on n'aurait osé demander, moi j'aurais jamais demandé aux enfants du catéchisme, à toi, de dire cette prière-là. C'est une prière complètement folle en fait, et très belle, et très très puissante, et donc ça c'est le premier grain en fait. Hein, donc il faut du temps pour l'apprendre, puis après. Et ensuite après, sur les 10 autres grains, c'est une prière beaucoup plus courte, hein, où on invoque, on dit par sa douloureuse passion, donc par la douloureuse passion de Jésus sur la croix, hein, Jésus qui est mort sur la croix, par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Donc par la passion douloureuse de Jésus, eh bien, on invoque le Père, eh bien, on invoque sa miséricorde pour nous et pour le monde entier. Et donc ça, c'est une prière beaucoup plus courte, hein, que l'on dit 10 fois, par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, et tu dis ? Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Voilà, 10 fois. Et puis une fois qu'on arrive à la 10e, eh ben on s'arrête. Sur un chapelet habituel, on dit gloire au Père, au Fils, au Saint. Là, non, c'est beaucoup plus court. Hein. Et puis une fois qu'on a fait 10, on reprend sur le grain. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et ceux du monde entier. Voilà. Et on reprend par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Et puis tout à la fin, voilà, 10 fois, donc on fait ça 10 fois, donc on fait 5 fois 10 fois, donc ça fait 50 fois. Et puis à la fin de 50 fois, eh bien, on dit Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier.